rendu de la 19e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 10 septembre 2021 la 19e réunion du Conseil de ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen des dossiers. 5. Examen des projets des textes. 1. Communication du président de la République. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De l'épidémie de méningite dans la province de la Chopo. Cette épidémie se caractérise par un taux de mortalité avoisinant 50% des décès des cas rapportés, en raison de la gravité de la situation. Le président de la République a instruit le ministre de la Santé publique à prendre toutes les dispositions pour contenir cette épidémie de méningite, interrompre sa chaîne de transmission dans la province de la Chopo et ainsi éviter qu'elle se propage dans les autres provinces et pays limitrophes. Le président de la République a invité le Premier ministre à mettre en place une cellule de crise en vue de suivre les activités de la riposte au quotidien et de s'assurer de l'implication effective de tous les ministres sectoriels et services dont le concours sera jugé utile pour l'efficacité de la riposte. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil de ministres la situation sécuritaire dans les 3 zones de défense. Concernant la situation de province sous état de siège, il a fait les bilans des affrontements qui ont eu lieu il y a quelques jours à Kobo en Ituri entre les miliciens Codeco et nos forces armées, affrontement qui a débouché à des morts de tous les côtés. De nombreux miliciens ont été à l'occasion neutralisés et des munitions saisies. Un renfort militaire a été dépêché sur les lieux et les opérations de ratissage sont en cours. En province du Nord Kivu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait les points sur les récentes attaques des ADF dans quelques localités à Béni. Il a également fait part au Conseil des nouvelles redditions de combattants de groupes armés NDC-R et MAC dans le territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Il a par ailleurs informé le Conseil de la tenue à la demande du président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, d'une réunion de sécurité autour du Premier ministre chef du gouvernement, réunissant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances, le ministre de la Communication, le vice-ministre de la Justice, le vice-ministre de Mines, ainsi que le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, les commissaires généraux de la police nationale, accompagnés de 2 gouverneurs qui dirigent le province sous état de siège. L'objectif de cette réunion était de faire le point de l'évolution de la situation sur terrain en vue de la réorganisation logistique et opérationnelle de l'état de siège au regard des nouvelles donnes en présence, dans l'objectif ultime de garantir le succès de nos forces armées et de ramener la paix dans cette partie du territoire national. Chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a brossé l'état du territoire national qui est relativement calme. Dans les grandes agglomérations, la police nationale poursuit les opérations de lutte contre toute forme de criminalité. Il a également fait part de la situation générale des provinces. Abordant la question sur la province du Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu sur le pont sur le Lualaba, qui connaît une fissure et qui fait l'objet des SOS lancés à l'endroit des autorités
par les usagers de la route nationale 39, axe routier Kassaji-Dilelo, en vue d'alerter sur la menace d'effondrement du pont Lukoji à 30 km de Kassaji. Ces ponts de 30 tonnes est malheureusement traversé par des gros véhicules en provenance de l'Angola avec des tonnages excédentaires de marchandises. La situation de cette route de grande importance socio-économique pour cette partie du pays mérite toute l'attention du gouvernement central. Chapitre 3 du Conseil de ministres. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 18e réunion tenue le 3 septembre 2021. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur quelques questions économiques. 1. Évaluation du contrat sino-congolais. La République démocratique du Congo accuse un important déficit en termes d'infrastructures. Cette réalité constitue une entrave à son développement. Le président de la République s'attelle à trouver des solutions à court, moyen et long terme de manière à mettre le pays sur le rail du développement en assurant la promotion des structures et mécanismes visant à assainir le climat des affaires et ainsi dégager des ressources pour la construction des infrastructures et permettre au pays d'être relié et faciliter les transactions. C'est dans cet esprit qu'en 2008, dans le souci de capitaliser toutes les sources disponibles de financement des infrastructures, la République démocratique du Congo avait signé les contrats dits sino-congolais avec un groupement d'entreprises chinoises, contrat qui a été renégocié en 2009. Le président de la République a demandé à ces propos au ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et sa collègue de mines de présenter lors de la prochaine réunion du Conseil de ministres l'état des lieux de l'exécution technique et financière de projets inscrits dans les 10 contrats dans leurs secteurs respectifs. Ceci dans le but de relancer les nombreux projets d'infrastructures interrompus faute de moyens techniques adéquats. Chapitre 4 du Conseil de ministres. Examen et adoption de dossiers. 3 dossiers. 1. Cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au Conseil le cadre budgétaire à moyen terme CBMT 2022-2024. Ces documents présentent la stratégie budgétaire du gouvernement telle que définie dans son programme. Ces programmes d'action est mis en œuvre par le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée. Ainsi, le cadre budgétaire à moyen terme couvre l'ensemble des opérations budgétaires de l'État, au sens de l'article 175 de la Constitution, dans une approche pluriannuelle. Il définit dans un horizon de temps de 3 ans la trajectoire de recettes, des dépenses et des soldes qui en découlent. Les CBMT 2022-2024 prend en compte les priorités du programme du gouvernement, notamment les financements des dépenses sécuritaires, des dépenses sociales et des investissements dans les secteurs porteurs de croissance. L'adoption par le Conseil de ministres du CBMT 2022-2024 marque une avancée significative dans la gestion du budget de l'État. Elle introduit les débats d'orientation budgétaire au Parlement et prépare le pays à la migration au budget programme. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. S'agissant de l'épidémie des méningites qui règne à Banalia dans la province de l'Atchopo, en plus des analyses des laboratoires effectuées par l'Institut Pasteur, qui ont révélé l'identité de l'agent causal, une équipe du ministère de la Santé a été dépêchée sur place pour apporter un appui aux autorités locales. Un plan de riposte de 2 mois a été élaboré et les kits de prise en charge médicale ont été envoyés sur place. Des discussions sont en cours avec l'Organisation mondiale de la santé pour l'obtention des vaccins. Toujours sur ces chapitres de points d'information au sujet de l'évolution de la pandémie à Covid-19, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a noté que le gouvernement poursuit ses opérations en équipement pour le province dans le cadre de la riposte contre la pandémie à Covid-19. Elle a annoncé
L'arrivée d'un don du gouvernement américain de près de 250 320 doses du vaccin Moderna dans le cadre de l'initiative COVAX en vue de poursuivre la vaccination, pilier stratégique de notre stratégie de riposte. Dans les prochains jours, d'autres vaccins sont annoncés, notamment l'américain Pfizer. Elle a rappelé la nécessité pour tous de continuer l'observance stricte des gestes barrières. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la mise en œuvre du plan de développement de nos 145 territoires. Le président de la République a constaté avec satisfaction un accroissement significatif de ressources publiques grâce à une meilleure mobilisation des recettes publiques. Ces efforts contribueront au développement économique et social de la base au sommet, tel que le veut le plan de développement de 145 territoires. Ces plans constituent un défi logistique et infrastructurel important qui aboutira à une plus grande interconnexion des villes et villages. Il vise un développement inclusif qui profitera à toutes les couches de la population. Le président de la République a exhorté le Premier ministre chef du gouvernement à accélérer le préparatif lié à la concrétisation de ces plans.